Salut à tous, c'est Paris, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, présentation de la ferme, stabulation et moutons. Là on a la paille qu'on a ramenée aujourd'hui et celle-là aussi. Sauf que, attendez, je viens de courir. Sauf que celle-là elle est pourrie, puis celle-là elle est bonne. Donc celle-là on la donnera à bouffer, celle-là on l'étalera pour voilà, pour qu'il chie tranquille. On a nettoyé le bac à eau, puis on nettoie tous les jours à l'auge. Ouais, il y a un peu de bordel qui traîne, mais bon. Donc là, il y a le tas de branches que j'ai ramené aujourd'hui. Les pneus, c'est mon grand-père, avant, il faisait l'ensilage. Il louait une ensileuse, puis après, il faisait l'ensilage. C'était très longtemps. Moissonneuse, botte de foin là. Je sais pas pourquoi, enfin, elles sont là parce que je ne pensais pas où mettre les moissonneuses. On a enlevé des bottes de foin pour les mettre là. La porte de Fiat. Botte de paille, botte de foin. On a pris celle qui était chez ma tante, comme ça on vide le stock. Râtelier, puis voilà. La bosse, il y en a. Tas de fumier, tout pourri, mais bon. La pince à fumier MX. Gyrobroyeur, je sais pas c'est quoi la marque. Faucheuse Kuhn GMD 802 Lift Control. Épandeur à fumier des Guillaume, je sais pas c'est quoi le modèle. Plateau, si je me trompe pas le nom, je sais toujours pas la prononciation, c'est Tatarin ou Tartarin. Là un bac à eau, on s'en fout. La pailleuse là, Oduro, qui a été rachetée pas longtemps après par Kuhn. On a des auges. Le Someca 550 avec la tonne, mais je ferai une vidéo présentation. Ah, c'est chiant à passer. Là on a les pneus. Là on a les morceaux de l'épandeur à fumier, là celui-là qu'on peut pas y aller à voir là. On a la machine à betterave qui n'est même pas à nous, je crois. Des pneus de tracteur, tout ça. Mais ça, je crois que c'est des morceaux du vieil épandeur à fumier que je peux pas accéder. Donc voilà. On a la benne Devoy ou des soies, je sais pas comment ça se prononce. Proto Super préfère. Une herse qu'on n'a jamais utilisée, mais voilà. La tonne à eau Renault avec le Someca 550. Ah, le chat là-bas. Là, on a la machine à... Comment ça s'appelle déjà? Arracher les pommes de terre. Ah, je prenais des photos aussi en même temps. Là, on a le déchômeur à disque Bazo. On a la classe variante 360. Là, on a les pareuses Bonfort GT 508 avec le Fiat 166 DT. Container Kuhn Swardo 46. L'air frotative, une Kuhn, je crois, mais je suis pas sûre. Avec le semoir Nodé. Les pendeurs, non, oh là là. Le pulvérisateur Blanchard. On ne peut plus l'utiliser car il n'est plus aux normes. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Un ancien aplatisseur à grains qui sert à aplatir le grain. Ah, c'est logique en même temps. Et là on a la vieille benne à grains. Attendez. Voilà. Là on a deux autres râteliers. On a même enfoui là. Donc voilà, ça va, c'est juste à côté de ma tante, hein, franchement. Puis pareil pour mes grands-parents, c'est assez près. Tant mieux d'ailleurs. Mais c'est un peu la friche, mais vu qu'il fait chaud en ce moment, on n'a pas le droit de broyer. Donc voilà, ce sera une prochaine fois. Là on a des vieux bidons, je sais pas pourquoi. Là on a les silos à grains, enfin les silos à grains. Pour le granulé plutôt. Silos à granulé. Là on a un autre atelier. On a deux autres je crois encore. Mais il y a une vieille charrue là-bas au fin fond. Bon, on l'a jamais retrouvée.
Là, on a une vieille roue du classe, la classe Dominator 4.6. On a les roues jumelées du Fiat 670 d'été. Ah, là, c'est moins de bruit. Voilà, on a le Canadien. Une herse, quoi. C'est pour gratter le sol, quoi. C'est pour enlever l'herbe et tout ça. Qui gêne, quoi. Moi, j'aime bien cette ferme. On a des beaux bâtiments. Mais vous regardez là-bas, il y a le filet qui est enlevé. Avec mon père, il faudra qu'on le remette là, fin août, je pense. Il s'est fait tout le temps, mais c'est l'hiver en fait. Dès que les animaux ils avaient froid, on le mettait. Là, faut le remettre si on le fait tout seul, ça fait chier, mais bon. Ah, on a des beaux bâtiments quand même. Mais normalement, je pense que vous avez vu au début de vidéo là. On a une entrée pour les moutons là au tunnel. Mais malheureusement, le chemin là où je vous ai montré, il y a le râtelier, la vieille charrue qu'on n'a jamais retrouvée. Enfin, qu'on nettoie, parce que normalement ça amène aux moutons là-bas. Mais on y accède presque jamais. Puis vu que mon grand-père, voilà, il est un peu vieux quoi, bah il n'y a que lui qui utilise le broyeur. De temps en temps mon père, mais c'est qu'on n'y va pas souvent, vous savez. Là-bas, il y a les bottes de foin, je vous les montrerai peut-être tout à l'heure dans notre short. Mais voilà, tiens, les moutons sont sortis. Enfin, on les entend en tout cas. Bon, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Voilà, c'est... Hein, j'en ai un peu chier à tout prendre. Allez, salut.